Monsieur le secrétaire général, représentant la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame la conseillère technique, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Messieurs les députés, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Président de la Société des amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Madame et Messieurs les recteurs, Messieurs les doyens des facultés, directeurs d'UFR, d'écoles et d'instituts, Messieurs les directeurs des écoles doctorales du système national d'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les académiciens, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au cours de cette cérémonie, au nom du jury national du prix aux meilleures thèses des écoles doctorales, pour présenter la synthèse des délibérations du dit jury. Comme l'a déjà dit le président de l'Académie, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, dans le cadre de sa mission de promotion de la science, de la technologie et de l'innovation, a institué une compétition dans le but de récompenser chaque année les meilleures thèses des écoles doctorales du système universitaire national. La compétition, dénommée Prix aux meilleures thèses des écoles doctorales, est organisée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle est ouverte aux docteurs de toutes disciplines scientifiques et de toute nationalité, ayant préparé leur thèse au sein d'une école doctorale du système universitaire national et l'avoir soutenue devant une institution d'enseignement supérieur du Sénégal il y a 5 ans au plus, à la date de la publication de l'appel à candidature. Le prix est constitué d'une récompense comprenant 1 million de francs CFA et une attestation. Pour l'édition 2019, les écoles doctorales concernées par la compétition étaient École doctorale sciences de la vie, de la santé et de l'environnement de l'UCAD, École doctorale arts, culture et civilisation de l'UCAD, École doctorale études de l'homme et de la société de l'UCAD, École doctorale sciences, techniques et sciences de la société de l'Université Alioune Diop de Bambey. À la clôture de l'appel à candidature, 22 dossiers ont été reçus, dont 3 jugés irrecevables car ils provenaient des écoles doctorales non concernées par la compétition. Les 19 dossiers jugés recevables ont été affectés par le jury national à 4 jurys sectoriels de l'Académie pour évaluation par les spécialistes des domaines scientifiques des thèses concernées. Les dossiers ont été ainsi répartis. Jury sectoriel sciences de la santé, 7 dossiers. Jury sectoriel sciences fondamentales appliquées et de l'innovation, 4 dossiers. Jury sciences agronomiques, 3 dossiers. Jury sectoriel sciences humaines et sociales, 5 dossiers. Les critères d'évaluation retenus par le jury national sont d'abord l'originalité du sujet traité, la contribution des résultats obtenus à l'évolution de la science, la qualité des publications issues de la thèse. Ces critères sont pondérés. Les jurys sectoriels ont procédé à l'évaluation de chacun des dossiers par au moins 2 évaluateurs. 41 évaluateurs ont été mobilisés à cet effet. Les jurys sectoriels, à l'issue de leur évaluation, ont transmis les résultats au jury national qui, après analyse de ces résultats, a décidé d'attribuer 2 prix. L'un à Madame Fatoumata Fall, au titre de la meilleure thèse de l'école doctorale Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement de l'UCAD. L'autre à Madame Galiné, à Monsieur plutôt Galiné Yanon, au titre de la meilleure thèse de l'école doctorale Études de l'homme et de la société. Madame Fatoumata Fall, de nationalité sénégalaise, a effectué ses travaux de recherche
au laboratoire commun de microbiologie. C'est un laboratoire qui fédère l'UCAD, l'ISRA et l'IRD, sous la direction des professeurs Djegan Diouf de l'UCAD et Amadou Moustapha Ba de l'Université des Antilles. Sa thèse de doctorat, soutenue le 26 août 2016 à la Faculté des sciences et techniques de l'UCAD, a porté sur les sujets suivants. Impact des Sporobolus robustus, c'est une graminée, sur la microflore symbiotique et l'établissement de légumineuses à usage multiple dans des sols salés du delta du Sine Saloum au Sénégal. Le travail de Mme Fall met en exergue le rôle protecteur joué par la graminée halophile, Sporobolus robustus, dans le développement de deux espèces de plantes légumineuses en milieu salé, dont le rôle bénéfique dans la fertilité des sols par le biais de la fixation biologique de l'azote atmosphérique en association avec des bactéries du genre Rhizobium sont connus. L'approche méthodologique basée sur des échantillonnages de terrain, des tests en serre et au laboratoire, et faisant appel à des outils utilisés dans le domaine de la physiologie, de la biologie moléculaire et de la microbiologie du sol, a permis à Mme Fall de mettre en évidence les mécanismes et stratégies développées par les plantes étudiées pour survivre et se développer en milieu salé. Il s'agit en fait d'une recherche relative à la récupération agronomique des sols salés. Les résultats obtenus par Mme Fall ont donné lieu à 3 publications dans 3 revues scientifiques différentes à facteurs d'impact variant entre 0,970 et 3,899. Ces publications sont les preuves d'un niveau de qualité assez élevé des travaux de recherche de Mme Fall. M. Galiné Yanon, de nationalité sénégalaise, a effectué ses travaux de recherche au laboratoire de climatologie et d'études environnementales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, sous la direction du professeur Aminata Ndiaye de l'UCAD. Sa thèse de doctorat, soutenue le 14 janvier 2014 à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'UCAD, a porté sur le sujet suivant. Risques climatiques et vulnérabilité dans le bassin septentrional sénégalais. Analyse des stratégies d'adaptation et des perspectives de sortie de crise pour les populations rurales du département de Bambey. Le travail de M. Yanon, assez complexe selon les évaluateurs, met en exergue les stratégies d'adaptation et les perspectives de sortie de crise pour les populations rurales du département de Bambey face aux risques climatiques fortement amplifiés par la variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie et des rendements agricoles. L'approche méthodologique mise en œuvre, basée sur l'analyse d'une longue série de données d'observation météorologique, en fait, M. Yanon a analysé les données de 1947 à 2010, sur des enquêtes de terrain, sur une bonne connaissance du terrain et sur l'analyse du jeu complexe des différents acteurs impliqués dans les stratégies d'adaptation élaborées pour faire face à la crise climatique, a permis à M. Yanon d'éclairer la question de la vulnérabilité caractéristique de cette région à écosystèmes fragiles et de proposer des mesures de sortie de crise. Les résultats obtenus permettent de la thèse de M. Yanon sont issues 3 publications, un livre et 2 articles publiés dans des revues indexées largement reconnues dans les champs disciplinaires de la géographie et de l'écologie tropicale. Ces publications aussi sont les preuves d'un niveau de qualité assez élevé des travaux de M. Yanon. Les jurys sectoriels et le jury national félicitent chaleureusement les lauréats et leurs encadreurs et leur demandent de poursuivre dans cette voie d'excellence. Je vous remercie. Nous allons inviter les lauréats à se rapprocher ici pour recevoir le prix des mains de la conseillère technique.
Deuxième prix, c'est Madame Fatoumata Fall, docteur Fatoumata Fall. Bien respecté. Comme ça, on va prendre tout